Salut à tous, c'est Tonton Automatis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. Alors vous allez vous demander pourquoi hier sur ma chaîne de Nathalie Favry, l'épisode de la vie de Tom a été encore et encore annulé, c'est très souvent annulé. Eh bah parce que, comme d'habitude, par manque de préparation, comme d'habitude, hein, ça ne changera jamais de toute façon, mais bon, si ça va changer quand même parce que la vie de Tom, normalement, je pense que je ne ferai plus le lundi la vie de Tom, hein. Faut vraiment que je trouve une solution pour cette série, peut-être que je la ferai peut-être un jeudi la vie de Tom maintenant un jeudi ou un vendredi ou un dimanche même peut-être. Je sais pas parce que la vie de Tom, c'est très compliqué. Même Air Info, même l'épisode d'Air Info d'aujourd'hui a failli être annulé, vous avez vu. Même l'épisode d'Air Info qu'on va commencer dans quelques instants là, et ben même cet épisode d'Air Info a failli être annulé là. Parce que c'est vraiment très mal organisé. Je sais pas pourquoi cette semaine je suis mal organisé. Peut-être parce que c'est la rentrée. Comme c'est la rentrée, ben j'ai perdu le rythme de m'organiser pour les vidéos. De m'organiser pour les vidéos. Pas pour les vidéos quoi, parce que quand c'est les vacances, j'ai le temps de faire des vidéos, mais quand j'ai l'école, j'ai moins le temps. Donc peut-être que c'est pour ça et que c'est la rentrée, ben, j'ai oublié comment on fait pour s'organiser quand c'est l'école. Enfin bref, c'est parti pour l'épisode d'Air Info. Évidemment, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la grande grève contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, tous les secteurs sont en grève. Et évidemment, l'aérien n'échappe pas à cette mobilisation. Grève dans l'aérien. Les conséquences sur les vols des 7 et 8 mars. Alors que les appels à la grève se multiplient pour le 7 mars, donc pour aujourd'hui, le trafic aérien s'annonce très perturbé au départ des aéroports français. Suite au préavis de grève relayé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens, la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol pour les journées des 7 et 8 mars 2023 de 20% à Paris-Charles de Gaulle et de 30% dans 10 autres aéroports de l'Hexagone, c'est-à-dire Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse. Donc 30% annulés 30% de vols annulés dans tous ces aéroports, hein. Déjà importante le 16 février dernier, le mouvement social du 7 mars devrait être encore plus fort. Cette fois, les avitailleurs de la France entière chargés d'alimenter les avions en carburant sont aussi appelés à se mettre dès- en grève reconductible dès hier soir, hein, a indiqué la CGT. L'appel à la grève est porté à une portée nationale et concerne de nombreuses entreprises. GPA, FAS, Sky Tanking, Saska, SAP, Total Energy, Aviter et WFS. La CGT annonce ainsi que la plupart des grands aéroports seront touchés. Roissy, Orly, Le Bourget, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Tarbes, Perpignan, Nantes, Lille, Strasbourg, Rennes, Nîmes, Brest et Nice. Des retards aussi à prévoir. Par ailleurs, à cause des grèves dans les autres moyens de transport, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir. Pour les vols non annulés, prévient aussi la DGAC, qui invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage. Les compagnies aériennes continueront d'informer les passagers de l'état de leur vol. Air France prévoit d'assurer pour ces journées, donc pour les journées d'aujourd'hui et de demain, près de 8 vols sur 10, dont la totalité de ces vols long courriers. Donc la bonne nouvelle, les vols long courriers ne seront pas annulés. Donc si vous prenez un avion long courrier, il n'y aura pas de perturbation. Ça, c'est la bonne nouvelle déjà. Toutefois, des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure. De son côté, Transavia annonce qu'elle a annulé 94 départs préventivement à cause de la grève, surtout dans sa base à Paris-Orly, mais aussi à Lyon, vers Tunis ou Béjaïa, à Nantes, vers Lisbonne ou Marseille, ou encore à Nice, vers Nantes ou Tunis. Grève du 7 mars contre la réforme des retraites. Quels sont les vols annulés dans les aéroports de la région Occitanie? 20 à 30% des vols vont être annulés le mardi 7 mars et le mercredi 8 mars en raison de la journée d'action contre la réforme des retraites. Découvrez les vols annulés par les compagnies aériennes. Vous devez prendre l'avion aujourd'hui? Il se pourrait que votre avion ne décolle pas, en raison de la journée d'action contre la réforme des retraites et de la mobilisation des contrôleurs aériens. La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à une partie de leur programme de vol. À Roissy-Charles de Gaulle, 20% des vols sont annulés. Même à Paris, Orly, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Marseille, Nice, Lille, Lyon, Nantes et Beauvais. Des perturbations et des retards sont à prévoir, prévient la DGAC. Tour d'horizon des vols annulés dans la région.
annoncés par les sites web des aéroports et relevés ce lundi matin à 10h. Alors, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, regardez, ça va être la catastrophe à l'aéroport de Toulouse-Blagnac aujourd'hui, hein. Si vous prenez l'avion à Toulouse, c'est la catastrophe, car regardez tous les vols qui sont annulés au départ de l'aéroport de Toulouse-Blagnac aujourd'hui. Alors, on va les analyser. Donc, aéroport Toulouse-Blagnac, vol annulé au départ. Donc, déjà, à Toulouse-Blagnac, le vol de Paris-Orly avec Air France est annulé à 6h. À 6h30, le vol à destination de Metz avec Twinjet est annulé. À 7h, un autre vol Paris-Orly est annulé. À 7h, un vol pour Marseille est annulé. À 7h10, un vol à destination de Lille est annulé avec EasyJet. À 8h, un avion à destination de Paris-Orly qui a été annulé. À 8h30, un autre avion à destination de Paris-Orly est annulé. À 8h55, un avion à destination de Lyon avec EasyJet est annulé. 8h55 également, vol à destination de Marseille annulé. 9h, un vol à destination de Munich est annulé. Encore à 9h, un vol à destination de Paris-Orly est annulé avec Air France. À 9h05, un vol à destination de Paris-Orly, mais lui avec EasyJet, est également annulé. À 9h30, un autre vol Paris-Orly avec Air France est annulé. À 10h, encore un vol Paris-Orly avec Air France qui est annulé. À 10h15, un vol à destination de Paris-Orly avec EasyJet est annulé. À 11h, un vol Paris-Orly avec Air France qui est annulé. 11h25, un vol à destination de Londres avec British Airways est annulé. À 13h35, un vol à destination de Las Palmas qui se trouve dans les Canaries est annulé aussi. À 13h50, un vol à destination de Naples avec la compagnie Ryanair est annulé. À 14h, encore un vol Paris-Orly annulé avec Air France. À 14h30, un vol à destination de Nantes est annulé avec Chalair. 15h20, un vol à destination de Mulhouse avec EasyJet est annulé. 15h25, un vol à destination de Marseille est annulé. À 15h30, un vol à destination de Paris-Orly est annulé avec Air France. 16h, 16h30, deux vols à destination de Paris-Orly avec Air France sont annulés. 17h30, un vol à destination de Londres est annulé. À 10... Non, 17h, un vol à destination de Londres est annulé. À 17h également, un vol à destination de Paris-Orly. 17h45, c'est un vol qui est annulé à destination de Metz. 18h, un vol à destination de Paris-Orly est annulé. 18h05, un vol à destination de Marseille est annulé. 18h10, un vol à destination de Bruxelles est annulé. 18h30, un vol à destination de Genève est annulé. 18h30 également, un vol à destination de Paris-Orly est annulé avec Air France. À 18h45, un vol à destination de Rabat, donc Rabat qui se situe au Maroc, est annulé. 18h45, Munich annulé. 19h, Paris-Orly, Air France annulé. 19h05, vol à destination de Paris, mais Roissy-Charles de Gaulle est annulé. 19h10, vol à destination de Rennes est annulé. 19h30, vol Paris-Orly avec Air France annulé. 20h, Paris-Orly, Air France annulé. 20h45, Paris-Roissy-Charles de Gaulle, Air France annulé. 20h55, Londres-Stansted, donc à Londres avec Ryanair annulé. 21h, Paris-Orly annulé. 21h20, vol Paris-Orly avec EasyJet annulé. Et enfin, 20h50, vol à destination de Londres Gatwick annulé. Donc vous avez vu des énormes perturbations. Et tout ça, c'est tous les vols annulés aujourd'hui au départ de Toulouse, hein. Donc tous les vols que je viens de vous citer, ce sont les vols annulés au départ de Toulouse aujourd'hui. Ouais, ouais. Vous avez vu ça, tout ce qui est annulé. Et ça, c'est tous les arrivées, tous les vols à l'arrivée au départ, à l'arrivée à Toulouse qui sont annulés, vous avez vu. Voilà. Ensuite, à l'aéroport de Tarbes, le programme de vol normal est maintenu pour le mardi 7 mars. Donc, si vous prenez l'avion à Tarbes, il n'y a pas d'annulation. À l'aéroport de Carcassonne, aucun vol commercial n'a lieu le mardi l'hiver à l'aéroport de Carcassonne. Donc à Carcassonne, en temps normal, il n'y a pas de vol le mardi. En hiver, à l'aéroport de Castres, le programme de vol est maintenu. Voilà. Donc l'aéroport le plus perturbé, c'est l'aéroport de Toulouse, car à Carcassonne, il n'y a pas de vol le mardi en temps normal. Et à Tarbes et à Castres, aucune annulation. Voilà. Mais en tout cas, Toulouse, l'impressionnant nombre de vols annulés, vous avez vu ça quand même. Donc tout ça, c'est rien que tous les vols annulés, hein, vous avez vu. C'est impressionnant. Donc regardez un petit peu le nombre de vols annulés au départ de Toulouse-Blagnac aujourd'hui, hein. Donc là, on est sur Flight Radar. Là, on est sur le tableau d'affichage de l'aéroport de Toulouse-Blagnac sur Flight Radar. Et regardez tous les vols annulés
annulés. Regardez bien tout ce qui est annulé là. Vous avez vu? Il y en a énormément d'avions annulés. Vous avez vu là? Regardez-moi ça. Donc, c'est vraiment pas le moment de prendre un avion aujourd'hui, hein. Donc, voilà. Donc, si vous avez un avion à prendre aujourd'hui, annulez votre voyage. Franchement, c'est vraiment conseillé d'annuler aujourd'hui votre voyage. Parce que regardez, la plupart des vols sont annulés quand même au départ de Toulouse. Alors, finissons par une deuxième et dernière actualité. Je sais, aujourd'hui, il y a eu très peu d'actualités, mais c'est normal, c'est la grève aujourd'hui. Et donc, c'est normal que je vous parle que de ça, parce qu'il y a vraiment que ça dans les actualités aujourd'hui. C'est vraiment énormément de vols annulés aujourd'hui, c'est impressionnant. Déjà, rien qu'à Toulouse, vous avez vu, rien qu'à Toulouse, le nombre de vols impressionnants qui sont annulés, hein, c'est la moitié des vols, hein, c'est simple. La moitié des vols au départ de Toulouse sont annulés aujourd'hui. Donc là, passons à une dernière actualité qui n'a rien à voir, hein. Les compagnies aux États-Unis utiliseront des carburants durables à peine plus chers que les carburants conventionnels. Anne Ridley, directrice générale d'Air France. Invitée du podcast de l'aviation, Anne Ridley, directrice générale d'Air France, pour la suite de son entretien. Dans la seconde partie de son entretien, Anne Ridley revient longuement sur les enjeux liés à la décarbonation de l'aviation et notamment sur les carburants durables. Si l'implication de la France et de l'Europe est réelle, il leur faut encore accélérer pour soutenir à la fois le développement de la filière sur place, en tenant compte de l'efficacité des États-Unis sur le sujet, et l'achat par les compagnies aériennes européennes, au risque de créer une situation de concurrence déloyale par rapport aux grandes compagnies en Turquie ou aux Émirats arabes unis. Une attention particulière va également devoir être rapidement portée au développement des carburants synthétiques. Interrogée sur la concurrence avec le train, elle dénonce une guerre stérile dans laquelle les clients ont de toute façon déjà fait leur choix. Au contraire, les partenariats ont vocation à se développer davantage. Enfin, elle revient sur les possibilités d'une consolidation du pavillon français, notamment sur les liaisons vers les départements d'outre-mer. Et enfin, on finit par une dernière actualité. Viva Air suspend ses opérations. Viva Air a suspendu ses opérations en raison de la gravité de sa situation économique, détériorée par les effets dévastateurs de la crise du Covid-19. Elle tentait depuis plusieurs mois de se rapprocher d'un groupe plus fort pour sauver ses activités. La compagnie colombienne, donc de Colombie du coup, dénonce l'attitude de l'autorité de l'aviation civile qui n'aurait pas suffisamment appréhendé l'urgence de sa situation. Une tentative de rapprochement avec Avianca avait été officialisée en août 2022, mais rejetée par le gouvernement en raison d'inquiétudes concernant le maintien du niveau sain de concurrence en Colombie, malgré ces concessions consenties pour la préserver. Depuis, plusieurs autres compagnies ont manifesté leur intérêt pour la reprise de Viva Air, notamment Aerolines Argentinas, JetSmart ou LATAM Colombie. L'institution colombienne a pris note de ces propositions, mais Viva Air estime que le délai de prise de décision sera trop long pour lui permettre de poursuivre ses opérations. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info très spécial. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial. On n'a parlé que des grèves quasiment. Il y a juste eu 2 actualités qui n'ont rien à voir, mais sinon, c'était quasiment que les grèves aujourd'hui. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain sur Nathalie Favry pour un épisode de... Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring